au-dessus de l'étendue. Et il appelait l'étendue ciel. Donc il crée un amas d'eau ici, l'espace un amas d'eau là. Et il appelle cet espace le ciel. Et la Bible nous dit qu'il eut un soir et il eut un matin, c'est tout le second jour. Donc, on peut voir ici tout le progrès. Et il crée l'eau le premier jour. Il dit que la terre est là, mais on ne la voit pas. Mais là, il est en train de parler et la terre est en train d'être formée tranquillement. Et il y a toute une autre leçon là-dedans. Laissez-moi vous... on va avancer, on va le voir plus dans le troisième jour, la leçon qu'il y a là-dedans. Le troisième jour, du verset 9 au verset... au verset 19, non, pas 19, au verset 13. Pause. Il dit que les eaux qui sont au-dessous, c'est-à-dire ces eaux-là, tu veux montrer c'est-à-dire ces eaux-là, les eaux qui sont au-dessous de l'étendue se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Donc, c'est comme si il y a quelque chose comme ça qui arrive. Les eaux se rassemblent en un seul lieu et le sec apparaît. Et on voit par la formulation que les eaux se sont rassemblées en un seul lieu, donc le sec était aussi un seul lieu. Donc on peut déclarer avec certitude que quand Dieu a créé, que tous les continents étaient collés. Tout le continent était collé, la terre était un seul et les océans, c'était un seul océan. Mais c'est avec le temps que cela s'est divisé. La Bible nous donne même la période quand tout cela est arrivé. À l'école, on nous a appris cela. Il y a un nom pour cette époque. Est-ce qu'il y en a? Il y a un nom pour cette époque. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent, vous qui allez à l'école là? Les plaques tectoniques. Hein? C'est pas les plaques tectoniques. Les plaques tectoniques, ce sont les plaques, les couches de l'écorce terrestre. Et quand ça bouge, c'est ce qui fait un tremblement de terre. Un tremblement de terre, c'est un glissement de plaques tectoniques. Mais il y a une époque qu'on a appris à l'école. Vous connaissez des zéros. L'école, on m'a dit que avant c'était l'apogée. Ouais, l'apogée. C'est ça. L'apogée. Ouais. Où la terre était juste un seul bloc. Et c'était juste un continent. Et après, ça s'est divisé. Et si tu regardes les continents, là, c'est vraiment comme des pièces de puzzle, un peu usées, mais qui gardent quand même la forme. Tu peux les emboîter presque les unes dans les autres. Mais non, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas. Je vais laisser parce que sinon. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que tu vas aller en enfer si tu manges des crabes. Ça goûte bon les crabes. Mais ok. Si on boursière, boursière, donc tu vas nous amener la bourse. Ok. Les crabes, au fond, les crabes, ils mangent, mais ils ne vont pas aux toilettes. Mais attends, pourquoi les chairs sont blanches comme ça? C'est rempli de caca? Hein? Mais c'est marrant. Les gars?
Il fait ça pour vous avoir. Mais comment ça, c'est pas vrai? Parce qu'il mange. Sinon, il serait genre super gros. Ben, il refuse. C'est ça. Ouais. Intéressant. Non, c'est pas une blague. Attends, donc même la chair blanche qu'on mange là, c'est je sais pas, c'est style rempli de... Si tu accumules tout ce que tu penses toute ta vie, tu peux pas Mais, passer de ok. ça à ça. Esther, il ne mange pas un foufou comme toi. Il ne mange pas un foufou comme nous, ou un plat de riz. Si ce qu'il mange, c'est de petites choses. Mais le problème, c'est que leur système est fait que tout reste à l'intérieur. Ça, c'est délicieux. Esther, Oh, les animaux. ben oui. Oh my days. Parce que les herbivores sont paresseux. Tous ceux qui mangent des légumes là sont. Oh là là. Je vais envoyer ça à mes. L'exemple là n'est pas bon. Ben oui, elle est bonne, mais c'est parce que les carnivores ils chassent. Non, moi je vais manger la viande. Je vais pas plus. Moi je vais manger la viande. Amen. Hier j'ai fait un barbecue à la maison. Aïe. Hier. Oh. Oh my dieu, je fais. Ah, c'est comment tu t'en viens comme ça à l'étude sans les... Tu sais, le 5 premières minutes que soit bien entraîné, ça te permet de bien comprendre tout le reste. Parce que tout te coule de ce sein. Dedans, il y a la loi, Lévitique. Non. Comme le Oh. 1er janvier, 31 décembre. 31 décembre. Là, les gens vont commencer à disparaître à partir du 25 décembre. C'est bon pour toi aussi, Mélissa? C'est ça. Et je ne vous dis pas d'arrêter de manger les crabes, les crevettes. Mangez avec modération. C'est pas parce que tu manges ça que tu vas aller en enfer. Non. Virtuellement, ben, il n'y a qu'une seule chose, c'est que la parole de Dieu nous dit de ne pas manger, c'est de ne pas manger le sang. Le reste là, tu peux tout manger. Le sang d'un genre d'aliment. Tu sais, le boudin, avez-vous déjà entendu parler du boudin, le boudin noir? C'est une espèce de saucisson là. Beaucoup, on en voit beaucoup en Europe, même ici quand tu vas dans les champs. Et ça, c'est littéralement du sang de porc. Là. Ça goûte bon, mais c'est pas bon. Comment? Bah, il y a autre chose. En Haïti, ils font ce que ils appellent pudding au sang. Et c'est vraiment, ils mettent le sang de porc dans une espèce de pudding. C'est bon. Ça goûte bon. Ça goûte bon. C'est ça. Mais c'est que Dieu dit il ne faut pas manger ça.
question. Oui. Comment ça se fait que dans la loi lévitique, là, quand on lit, il y a des choses que comme dans la nouvelle alliance, on fait plus. Je dis en fait. En tout cas, qu'on a le droit de faire maintenant, je dis ça comme ça. Puis comme il y a des choses qu'on continue de ne pas faire. Comme ne pas manger le sang, c'est dans la loi aussi ou... Oui, c'est dans la loi aussi. Comment ça se fait que ça on continue de faire? Puis manger les crevettes, on peut manger alors qu'ils ne peuvent pas manger. Parce que la parole nous dit que l'âme de l'homme se trouve dans le sang. L'âme de l'animal se trouve dans le sang. C'est pourquoi il dit, vous n'allez pas manger le sang. C'est la seule loi qui a traversé dans le Nouveau Testament. Maintenant, dans les autres choses, et quand tu comprends l'application de la loi plutôt, tu vois pourquoi Dieu nous a dit de ne pas en manger. Parce que chaque loi qui nous est donnée, elle a une raison. Et là, si la raison, c'est... Moi, j'ai toujours utilisé une loi pour bien illustrer le principe. La loi du cadavre. L'Ancien Testament dit que si tu touches un cadavre, si tu manipules un cadavre, tu dois aller te laver dans l'eau courante et rester 2 jours à l'extérieur du camp. Mais non, ça semble ça semble tu te demandes mais pourquoi est-ce que je dois rester 2 jours dans le pourquoi est-ce que cette loi a été donnée? Cette loi a été donnée parce que